Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, bon ce que vous voulez. Moi c'est le soir, c'est pour ça. Enfin c'est le soir, c'est fin d'après-midi. On a déjà bien commencé. Ah, je sais pas, on est peut-être à 15-20 minutes de la voiture. Bon, rien d'extraordinaire non plus, mais il est 18 h par là. On commence un petit peu tard. Et puis, bon là on va pas se rendre compte, mais ça monte bien derrière. Peut-être que si je vous montre là, vous voyez un peu la pente. Et je suis avec de nouveau Madame Cuicui, Nathalie. On va faire un bivouac un peu plus digne de ce nom, quoi. Voilà. Donc là, il faut essayer de monter un peu par là-haut. Je suis revenue là où j'ai fait un bivouac il n'y a pas longtemps, avec Lily et Tariq, sauf qu'on était plus bas. Et là, on essaye de partir à la recherche d'un spot plus haut. On était 10 minutes plus bas, là. Pas tellement plus bas. Et voilà. Ils sont beaux, mes chiens. Ils sont beaux. Bon, je vais essayer d'atteindre le haut de cette petite butte là. Voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Parce que j'ai repéré éventuellement des coins un petit peu en dessous. Il y a Nathalie qui m'attend un petit peu plus bas, là, à droite du rocher, je sais pas si vous voyez, parce qu'elle est très fatiguée. Et donc, moi ça c'est un GR. Et faut pas en fait, faut qu'on soit dans le creux là, dans le torrent, près de l'eau, tant qu'à faire, mais pas visible du GR. Donc je vais juste monter là, sur le plateau, je vous montre après. Je connais pas, hein, c'est en même temps que vous. Voir un petit peu la visibilité par rapport au petit goulet là. Bon voilà, je suis monté, je vois plus Nathalie. En gros c'était pour voir par rapport à cet endroit par là, vous voyez, au-dessus de mon doigt, où il y a un peu le hêtre là, enfin les hêtres. Ça a l'air assez dégagé. Je l'avais vu quand j'étais sur la crête un petit peu en dessous. Là on voit le soleil en pleine poire, avec les vaches. Donc je vais pas monter plus haut parce que déjà je suis pas sûr que Nathalie ait la force. Donc je pense que sur ce petit plateau que je crois deviner par là-bas, ça peut être sympa. Voilà. C'est du repérage quand on n'a pas repéré à l'avance. Donc moi j'étais pas monté tellement plus haut. Je connaissais pas au-delà. Enfin je m'étais arrêté aussi là où s'était arrêté Nathalie, avec ma petite maman et ma petite Lily, il y a un an. Mais j'avais jamais fait la balade en entier, donc je pense que ça sera pour demain, pour monter là sur les pics là. Mais du coup j'avais repéré que le spot en bas, mais pas plus. Voilà. Du coup, pour pas être visible, pour être tranquille, faut chercher un peu, pour être près de l'eau, etc., etc. Allez, je vais aller voir ça et puis je vous retrouve pour la suite. Bon, ma petite Cuicui m'a attendu bien sagement. Et donc, le spot que je voyais avec le rocher qui est derrière ce buisson, c'était bien là. C'était bien ce que je pensais. Et là-bas, ça m'a l'air bien. Donc, je vais descendre. Au milieu de toutes ces gentianes, un peu bouffées par les vaches d'ailleurs. Mais dans le petit creux là-bas, ça m'a l'air pas mal du tout. L'endroit est vraiment joli, mais les arbres sont hyper resserrés et il n'y a pas tant de possibilités pour les hamacs. Bon, on va se débrouiller, mais voilà. On trouve pas toujours ce qu'on veut, hein. Surtout pour le hamac. À la limite, le couchage au sol serait mieux là. Mais on n'a ni l'une ni l'autre de matelas. Donc là, avant de faire quoi que ce soit, vu l'heure, on se pose parce que le soleil va disparaître. Vous voyez, on a un peu défini où on allait faire le feu. Moi, je vais essayer de mettre mon hamac. J'ai ramené cette grosse branche là. Enfin, c'est même un tronc. Je vais essayer de le faire avec un seul arbre. On voit ça après. On va faire le feu là. Et tout a été bien défini.
Et là, on profite avec une petite pause apéro. Regardez la fin du soleil. Mais bon, ça rendra rien en caméscope, je vous fais pas de coucher. Nathalie, elle fait peut-être un petit time-lapse quand même. Là. Et voilà, ça va être l'ombre. Oh, ça caille. Oui, d'un seul coup, 19h20, ça va se mettre à cailler, il va falloir se mettre un peu là. Bon, ça fait une demi-heure que je suis là à réfléchir comment utiliser un seul arbre. Parce que là, j'ai pas assez le temps pour faire un système trépied. Donc j'ai testé avec les branches, mais ça va pas, ça fait trop comme ça. Et du coup, là, j'ai testé avec un tronc ici, avec cette branche ici, et donc une grosse barre en ancien tronc d'ailleurs, je pense, vu qu'il y a les racines dessous. Qui a l'air assez solide, j'espère. Parce que bon. Ouais. Et donc coincé dans un Y ici. Donc voilà. Vous voyez, j'ai demandé à Nathalie de me filmer exprès pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Pour que vous. Hein, c'est pas du bluff, hein, je suis dedans. Et je fais pas 50 kilos. Multiplié par presque 2. Donc forcément. A priori, ça a l'air de tenir. Et la craque, c'est juste à ce moment-là. Alors si ça fait craque, c'est rocher, racines. Je pense que ça fait mal. Je vais mettre mon sac à dos en dessous, je pense cette nuit. On verra. Ou les chiens. Ah, les chiens, ça peut bien amortir aussi. Mais voilà le système. Non, ça a l'air de tenir. Hein. Ça a l'air de tenir. Donc je vais sécuriser en fait. Ici, avec des rochers un peu autour pour enfin, des pierres, parce qu'il n'y a pas vraiment de rochers. Pour être sûr que ça glisse pas trop, mais ça a l'air d'aller. Bon voilà. Bon, on verra bien si cette vidéo sort, si je suis pas morte. Bon, j'ai sécurisé avec des pierres en dessous. Que ce soit un petit peu plus plat, parce que sinon il repose que sur cette partie-là. Là. Je peux pas trop couper parce que il y a une branche en fait qui le maintient. Vous voyez cette branche là, ça fait partie de ça. Et ça repose dessus. Et elle est assez importante cette branche en fait. Bon, le plus important c'est ce fameux Y dont je vous parlais. Voilà. Là-dessus que c'est maintenu. Bon. Allez, on va passer à la suite. Hein. Bon, je viens d'inventer un nouveau concept de chaise, mais à améliorer, je pense à travailler. Avec tout ça, le temps passe vite. Je me suis occupé aussi du hamac que j'ai prêté à Nathalie, donc cette fois... Mais qu'est-ce qu'il fait mon loulou? Il est trop mignon. Oh, mon petit loulou. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde Nathalie, hein. Il la protège. Bon, j'arrête de faire ma neuneu. Donc c'est le bateau là-bas, hein. Mon bateau, voilà, sous-volante comme vous voulez. Donc qui est bien parce que les espaces entre les arbres étaient quand même vachement grands. Il y a 4-5 mètres. Excusez-moi, je suis légal mon chien. Ah ouais, c'est comme ça. Faut dire, il est magnifique. Il est beau. De quoi être cher, hein? J'ai fait des beaux enfants quand même. On peut le dire. Mais oui, toi aussi t'es belle. Hein, toi aussi t'es belle. Oui. Bon. Petit cercle de feu rikiki. Le long, voilà, avec le rocher derrière. Petite réserve de bois. Alors, toujours la même chose. On est dans une hêtraie, enfin au bord d'une hêtraie. À la lisière d'une hêtraie. Et il y en a partout. Donc ça, je le répète souvent, c'est vrai que je ne manque pas de être par chez moi. Et je le dis à chaque vidéo, mais bon, si vous avez une hêtraie par chez vous, vous avez dû déjà voir, tout ça tombe tout le temps par terre, quoi. Il y en a partout, c'est jonché. Surtout ce genre de petits bois là, ça c'est super pour raviver le feu. Parce
que j'ai dit à Nathalie. Donc, pas hésiter à en ramener. Voilà. De toute façon, on va attendre qu'il fasse un petit peu plus nuit. Voilà, voilà. L'été, on mange tard. 21h40. Je viens de gratter du bois gras. Et c'est Nathalie qui va s'y coller. Avec un petit fire steel. Ok. Il faut que tu poses ton fire steel dans la coquille. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Ça va aller, tiens. Allez. Feu essai numéro 2. Avec un peu de boulot pour aider. Il y a du mal à prendre ce bois. Parce que là c'est un petit début de feu, mais c'est pas gagné. Parce que ce bois là il est pas super méga sec. On parle vraiment d'un truc tout petit, tout petit. On fait grossir les morceaux de bois, etc., etc. Voilà, pas de problème particulier. 1h50. On a mis 5 minutes. On attend le départ, un peu foireux. Après c'est parti comme il fallait. Allez, en attendant d'avoir un petit peu de braise quand même pour cuisiner. Même si on pourrait cuisiner direct comme ça, vu ce qu'on va faire. Ça va être à la poêle, je vous en parle après. Bah, je fais cramer un chien. Ouais, on voit aller. Ouh, non, ça s'ouvre, la crotte de bique. Je vais mettre un petit caillou, hop là. Hop. Donc je fais un peu de coton carbo. Voilà, voilà. Il te fait bien fait. Donc, je vous rappelle, hein, tant qu'on peut, on a de la fumée. Oh, la vache, regarde le geyser. Ah ouais. Ah, c'est génial, c'est super beau. Tant que c'est de la fumée comme ça, c'est bon, hein, c'est en train de se carboniser. Par contre, dès qu'on commence à avoir des flammes, si on souffle dessus et que ça s'éteint, que ça fait encore de la fumée, c'est qu'il faut encore attendre. Par contre, si on souffle dessus et qu'il n'y a rien à faire, ça fait toujours des flammes, et bah c'est qu'il faut l'enlever. Dardard. N'ouvrez pas la boîte tout de suite, sinon ça fait un appel d'air et ça fait... Et ça grille tout votre truc, quoi. Alors, ce soir, menu, ce sont des galettes. Oui, c'est tout bête, mais c'est bon. Il y aura du fromage de chèvre, du jambon, des œufs, un peu de fromage comme ça si on veut, et voilà, un peu de crème liquide. Et on finira par un peu de chocolat. Inspecteur des travaux finis. Je viens me vérifier que vous avez bien me fermé votre duvet. Oui, celui-là il marche. Ah mais l'autre aussi il marchait, il courait même. Ouais, mais il était enclenché dans le mauvais sens. Ah merde, oui c'est vrai. Bon bah voilà, le petit cocouche de madame
qui se met chaussettes et chaussettes et chaussettes et qui rentre son pantalon. Ouais. Et voilà, surveillée par les chiens qui restent à côté d'elle. Donc bonne nuit Madame Quick-Quit. Bonne nuit YouTube. Coucou, c'est le matin. Et là c'est bien le matin. Parce que on a été réveillé par des aboiements des chiens et tout et tout. Et en fait il y a juste un tout petit passage du chemin où on nous voit. Et il y a le berger du coin. Donc juste ce petit passage là. Et en gros les chiens ont filé le voir. Forcément, il a aboyé dessus. Donc du coup il s'est inquiété et il est descendu. Mais du chemin en fait il ne voyait pas. Parce qu'on est dans l'ombre, bah, c'était l'objectif. Hein. C'est ce que je me disais. Là Nathalie est vraiment cachée. Il me dit là on voit rien du tout. Même en arrivant là. Bon moi vu qu'il y a un peu plus de jaune. On peut piner un peu plus. Mais bon. Il était sympa, on a papoté. Et voilà, tout s'est bien passé. Mais ça m'a réveillé. Je vous parle un peu de ma nuit. Donc ça a tenu. Ça a tenu. Mais bon, je bougeais quasiment pas. Et j'avais quand même fait un petit truc de sécurité. Bon, qui à mon avis m'aurait fait tomber le cul par terre quand même. Mais parce qu'en fait, cette branche-là a tendance à se plier. Mais ça craque. Je sûr que ça aurait fini par péter. Mais en gros, je l'avais attaché à la cordelette. Et donc si ça avait pété, ça aurait pris le relais un petit peu, histoire d'amortir peut-être le choc. Mais là ça a tenu. Voilà. Toujours des petits bâtons de sécurité, hein, pour la dernière boucle. Il y en a partout. Là je me suis amusé à faire une petite chaînette pour que la corde soit un peu moins longue. Alors au début je fais ça avec juste 2 brins, et ensuite en fait j'ai pour replier la corde, et on peut faire ça avec plusieurs brins, c'est plus joli et ça va plus vite. Niveau duvet, j'ai testé le duvet de Lidl. Alors 2 choses, au niveau chaleur il est pas trop mal, parce que je sais pas combien il a fait, mais j'ai pas eu froid, je pense qu'il a fait 10-11, je l'ai pas encore vu, mais là ce que j'aime là-dessus, c'est que bon, maintenant il faut qu'il fasse chaud. Il y a une petite fermeture juste pour l'ouverture des pieds, si on veut ressortir ses pieds, ça c'est pas mal. Par contre pour moi, gros point négatif, qui va peut-être faire que je vais pas souvent le prendre, il est vachement étriqué quoi, vraiment étriqué au niveau des pieds, au niveau de tout quoi. J'ai eu du mal à le fermer hier soir quoi. Ah, j'ai changé aussi, ça a pété hier, j'ai pété une branche. Donc du coup je l'ai mis en mode balançoire, hein. Ça le fait aussi, hein. C'est un peu plus simple même. Bon, sauf qu'on est tourné par là quoi. Mais bon, mode balançoire, rapide, on se trouve une branche et on a un peu de quoi poser ses fesses. Ah, le ciel se voile un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais aller chercher de l'eau pour le petit déj. Le chemin pour accéder à l'eau est bien facile. On y va. Oh, catananche. Oh mais j'adore cette fleur. Allez, on avance. On avance. Oh, il y en a plein là. Elles sont bien ouvertes en plus. Ah, qu'est-ce qu'elles sont belles. Je dis, hein, même une fois déplumée, ça donne ça. Et c'est trop beau. Ça se visse très bien dessus, il n'y a aucun souci, pas de fuite, il n'y a plus qu'à filtrer et à mettre dans une autre gourde ou à boire directement comme ça. Alors ce matin pour le petit déjeuner, nous avons
pas des pains perdus. Et oui, ça change un peu, ça change. Comme Nathalie a déjà goûté, on fait autrement. Il nous reste des crêpes d'hier avec du chocolat. Ensuite, une petite banane, alors soit nature, soit avec du chocolat. Là, il y a ma poêle. Petit conseil comme ça en passant, hein, prenez de quoi la protéger. Moi, c'était soit sac en plastique, maintenant j'ai pris papier journal, hein, comme ça en plus ça peut servir d'allume-feu si on est en galère. On va faire chauffer de l'eau, donc 2 réchauds, un réchaud à alcool avec une toute petite bouteille comme ça, je sais pas combien ça fait en contenance, mais ça va, ça prend pas vraiment de place. Donc je range ça là-dedans. Je crois que c'était la boîte d'origine de ça. Sauf que j'ai fait ça en plus. Voilà, ça, du coup, ça me sert pour reposer. Tranquille, ça pèse pas lourd. Noix de cajou, là, c'est tout léger. Et ça fait un support. Donc là, je vais mettre à chauffer l'eau avec ça. Et je vais le mettre là-bas sur un petit replat avec de la terre en dessous. Comme ça craint pas. Et sinon, ici, vous avez le S-bit. Donc sur le S-bit, je vais faire à la poêle où on va voir pour faire revenir la chicorée. Et donc je vais sûrement utiliser un peu de bois quand même pour aider les allumes-feu pour que ça aille un peu plus vite, quoi. Que ça fasse des plus belles flammes. Ben ouais, mais t'es tombé là-dedans, toi, forcément t'arrives plus à sortir. Oh, je te jure. Alors voilà, j'ai allumé un peu le petit réchaud pour les crêpes et la chicorée. Là, celui-là, il vient de faire son office, l'eau est bien chaude. Pour l'allumer, c'est un peu galère souvent. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite herbe sèche. En gros, on prend une petite herbe, d'accord, et voilà. C'est tout bête, mais au briquet, c'est super chiant. Sinon, bon, c'est au fire steel. Hein. Et le coup, la petite herbe, voilà. Donc là, c'est allumé. Et je vais donc remettre un peu ça pour que ça bouge bien. On va le voir. Non, c'est très efficace ce petit truc. En tout cas, juste pour de l'eau, c'est vraiment génial. Voilà la chicorée torréfiée, il faut que je l'écrase et ensuite je vais essayer de la mettre dans l'eau, voir ce que ça donne. Et parallèlement, je fais un peu chauffer la crêpe. Donc j'ai rechargé un petit peu. Bon, ça déborde de partout, j'ai remis un allume-feu. Mais bon, voilà. C'est suffisant pour faire juste ce qu'on fait. Voilà, juste histoire que la crêpe soit un petit peu chauffée, un petit peu cuite. Souvent c'est un peu élastique là quand on l'achète. Et puis voilà, ça fait une petite crêpe au chocolat. C'est top. Voici les racines de chicorée que j'ai essayé de faire torréfier, que j'ai écrasé tant bien que mal, mais c'est encore super dur. C'est peut-être un peu pas assez torréfié. Bon, je vais mettre ça dans une tasse, je vais goûter et puis ça sera déjà bien. Hein. On verra ce que ça donne, c'est une première. Voilà, on va laisser infuser un petit peu et on va goûter. Voilà. J'ai un peu de goûter sans sucre, ça n'a pas vraiment de goût. Là on va goûter avec du sucre, il y a du sucre. On va voir ce que ça donne. Il faut chercher le goût. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que je viens de manger la crêpe au chocolat. C'est super léger. Donc peut-être pas assez torréfié. Ou pas assez mis. Hein? Dans le dosage, t'en es peut-être pas assez. Ou peut-être pas assez mis, ouais. Bon goût, toi tu viens pas de manger une crêpe au chocolat. Ah si. Ah si? Un petit goût de cramé, de rissoler. Peut-être doubler la quantité. Ouais déjà. Mais voilà, c'était un essai. Vous voyez, ça fait une petite couleur, ouais, c'est assez clair. À mon avis, c'était pas, il n'y en avait pas assez, c'était pas assez torréfié et c'était, ça manquait au niveau quantité, je pense. Mais voilà, ça fait une petite boisson, un peu originale. Banane chocolat version
Agnès. Oui, c'est cochon, je sais. Bon, le petit déjeuner est fini. Ça nous amène presque à l'heure du déjeuner d'ailleurs. Mais c'est pas grave, comme ça on va pouvoir ranger les affaires. Et puis crapahuter au-dessus. Voilà, tout en planquant un sac. Ensuite en redescendant on récupérera les sacs. Cool. Hop. Je pense que là c'est suggestif. Là. Allez, ça va être l'heure de démonter tout ça. Donc vous avez peut-être remarqué que j'ai refait un montage en diamant avec la petite bâche. Donc là c'était plus pour se protéger des éventuelles petites branches qui peuvent tomber du hêtre, ce qui est souvent le cas, vu tout ce qu'il y a par terre. Donc voilà, ça fait une protection. Et puis un peu de l'humidité qui tombe, mais bon. Mais voilà, j'avoue que j'avais jamais essayé depuis 3 ans quand même, hein, que je fais plus de 3 ans que je fais des bivouacs. J'avais jamais essayé ce montage, c'est quand même fou. Et avec cette bâche c'est parfait. Puis du coup elle est vraiment pas encombrante. L'été c'est top quoi. Top top top. Je l'avais mis haute exprès pour bien voir la vue. Voilà, tout ça c'est fait exprès. Allez, je vais démonter tout ça. Et puis bien contente de ma petite installation. Sympa. Bien solide. Heureusement d'ailleurs. Ça y est, c'est dans la voiture. Hein? On a posé les sacs. Yes! Ça y est, ça fait de bien et on va boire un petit cul. Ça fait du bien aussi de boire un petit cul, je vous le dis moi. Hein? Bon. Mourir tranquille. Bon, c'était un bon bivouac, hein, Nathalie? Ah ouais, extra. Extra. Bon. Tu reviendras? Parce qu'elle va bientôt partir là. Je laisse me reposer. Oui, à peu près 1 an. Hein, c'est ça? Ah, c'était super. Ouais, parce que là, tu as une petite mission à 60 km de là. Ouais. À peu près, donc bon. On verra ça pour la prochaine. Oh là là, ça va pas du tout. Bon, je vois pas du tout ce que je filme. Je vous dis à une prochaine, à bientôt. Prochain bivouac, eh ben je ne sais pas. Mais il y a des petites vidéos que j'ai déjà faites qu'il faut que je monte. Donc de toute façon, il y aura du contenu sur ma chaîne. Comme d'habitude, régulièrement. Donc soyez présents, soyez là, ça me fait plaisir. Je suis désolée si je réponds pas tout de suite aux commentaires ces derniers temps. L'été c'est vraiment une période où je suis beaucoup dehors et je passe moins de temps quand même sur l'ordinateur. Donc des fois je me pose un soir et puis je réponds. Mais il y a des soirs je suis fatiguée, donc il peut se passer une semaine. Je m'en excuse, mais je réponds quoi qu'il arrive, même si c'est un merci, j'y tiens. Et pour montrer au moins que j'ai lu votre commentaire. Et que ça m'a fait plaisir quoi qu'il arrive. Allez, je vous dis à bientôt. Ah, plus de 19 h. On va se rentrer et puis voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Bisous.